Très heureux de vous retrouver ce vendredi 4 août 2023 pour la revue des titres des journaux déjà parus et parvenus à la rédaction de Dabarou TV. On démarre par les informations du quotidien Maison Dabarou qui nous donne à l'issue ce matin culture la tenue traditionnelle Tako en milieu bâtonnou dans sa diversité. Le journal nous apprend que le Tako est une tenue vestimentaire qui caractérise les peuples Wassangari en milieu bâtonnou. Loin d'être une simple tenue, elle joue le rôle d'hiérarchisation de la classe sociale des princes Wassangari. Selon le Tako que chaque prince porte, il indique son rang et sa classe sociale. Mais force est de constater que les règles qui régissent le port de cette tenue ne sont plus respectées. En fin de formation de licence en journalisme à l'ENST Kadabo Mekalavi, Raoul Seke et Émile Nouanti ont fait leurs recherches sur la valorisation de cette tenue traditionnelle à travers un magazine radiophonique intitulé Héritage. Ils ont mené leurs études à Niki. Plus de précisions sur cette information à la page 3 du journal. Le grand regard ce matin, exécution des sanctions de l'UEMOA contre le Niger. Le Bénin se met la corde au cou volontairement, c'est une interrogation. Intervention militaire au Niger, les têtes couronnées du Bénin désapprouvent la CEDEAO. L'œil du Bénin nous donne à lire. Parakou, situation confuse au marché à bétail de Tourou. Les commerçants crient leur ras-le-bol et menacent de vider les lieux. Soutenance de thèse à l'université de Parakou. Patrice Batonwero, désormais docteur en économie des ressources naturelles. La pêche du Nord nous donne à lire ce matin sur initiative du mouvement d'action des jeunes du Bénin section Parakou, sensibilisation des leaders d'opinion sur les violences basées sur le genre. C'est une activité en soutien aux actions de la police et des centres de promotion sociale à Libori Éducation, séance d'orientation des bacheliers à Banikwara. Du coin info, application des sanctions de l'UEMOA et de la CEDEAO par le Bénin contre le Niger. Quel avenir pour les projets lignes ferroviaires et pipeline étouffés par les intimidations militaires et augmentation des tasses. Les commerçants du parc à bétail de Tourou sursoient leurs activités. Daibi Info ce matin, situation politique au Niger. Les avocats s'indignent contre toute intervention militaire extérieure. RFI et France 24 suspendus de diffusion. Le journal nous informe aussi que les rois du Bénin s'invitent dans le débat. Produits pétroliers au Bénin, l'essence passe de 650 à 680 de francs CFA à la pompe. Nord-Sud quotidien à présent. Justice, les témoins de Jéhovah poursuivis. Transformation digitale dans l'UEMOA. Le journal nous apprend que le Bénin est en tête de peloton. Le potentiel placade en manchette ce matin, audit des marchés publics au titre de l'année 2020 au Bénin, des irrégularités relevées, plus de 130 milliards en jeu. En cas de non-respect de l'ultimatum de la CEDEAO, le Bénin prêt à envoyer aussi un contingent militaire. Matin libre ce matin, Niger, intervention militaire de la CEDEAO, l'option publique défavorable, Tinubu recule. Adj 2023, le journal de Sidikou Karimou pense que le gouvernement peut mieux faire. Et on revient aux informations du quotidien Maison Dabarou et à l'oreille on peut lire sécurité routière dans le septentrion. Le CNSR sensibilise les émidiens. 1er août dans la commune d'Adjara, le maire Ouavo Egbe rêve grand pour sa commune. Tournoi des grandes vacances à Kouandé. Aminou Ibrahim lance le plus grand rendez-vous sportif de l'Atakoras le 5 août prochain. Tournoi Baroutim Challenge Cup à Niki, le carré d'As connu ce week-end. Pour leurs performances scolaires, l'ONG Son Pékide distingue et salue ses apprenants. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour cette revue des titres des journaux parus et parvenus à la rédaction de Dabarou TV. Merci à nos internautes qui nous ont suivis. Merci également à toute l'équipe de réalisation. Retrouvez-moi demain pour la revue des titres hebdomadaires du quotidien Maison Dabarou. D'ici là, portez-vous bien. À demain.